Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Coraline qui va se présenter dans un petit instant. On est toutes les deux conseillères bien-être euh, pour le laboratoire doTERRA, donc le laboratoire d'huiles essentielles et de compléments alimentaires dont tout le monde parle aujourd'hui. Et pour de belles raisons, autant que pour et des raisons qui viennent de l'espace peut-être de la peur, des doutes, de la non-confiance. Et donc, c'est aussi notre job et notre mission de pouvoir créer du contenu pour justement vous générer un espace de confiance, un espace de tranquillité. Et puis, on avait envie de parler là, du coup d'un sujet qui peut intéresser des personnes ici de ce podcast, l'art de ta puissance. Et donc, on va traiter la thématique autour de la fertilité de nos projets. Donc, on va vous expliquer pourquoi c'est important de nourrir cette fertilité, euh, pourquoi est-ce que dans le processus entrepreneurial, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter, pourquoi utiliser les huiles essentielles et notamment peut-être pourquoi utiliser les huiles essentielles de doTERRA. Désolée, je vais articuler un petit peu plus. Et puis dans un dernier temps, on vous partagera nos protocoles santé, enfin un protocole qu'a créé Coraline d'ailleurs. Là, je ne prends aucun mérite là-dessus, sur comment accompagner la fertilité, parce que Coraline va nous en dire un peu plus dans un instant, mais la fertilité, c'est son grand dada. Donc voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à dire à part que pour moi c'est un plaisir de recevoir Coraline et dans les prochains épisodes vous écouterez d'autres personnes qui m'ont fait confiance à l'intérieur de la Magic Business School, un peu comme l'année dernière je l'avais fait avec Manon, Marie-Ména, Marie Bonamy. Euh, et du coup, c'est de recevoir les personnes qui m'ont fait confiance, de leur donner aussi un espace pour montrer leur lumière. Et je suis très heureuse que vous puissiez découvrir la lumière de Coraline. Coraline, est-ce que tu as envie de nous partager qui tu es, un petit peu de ton parcours et ce que tu accompagnes aujourd'hui? Oui, donc merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Coraline et je suis de formation éducatrice de jeunes enfants. Puis ensuite j'ai fait une formation de doula et j'ai créé mon entreprise l'année dernière qui s'appelle Cornaline au coquelicot. Toujours un peu dans ce but d'être reliée à la graine qui a besoin d'être enfin, qui s'élève et qui a besoin d'un environnement propice pour s'élever, pour grandir. Et donc, à travers cette entreprise, j'accompagne les couples qui sont en désir d'enfant pour les accompagner en conscience sur ce chemin-là qui, pour moi, était un chemin de co-création, la co-création d'un enfant. Mhm. Donc voilà, à travers différents outils et très portés aussi sur le corps et sur prendre soin de soi. Mhm. Je pense que c'est l'une des premières choses qui nous rejoint, toi et moi, c'est justement cette envie de prendre soin de l'autre en prenant soin de leur corps d'une certaine manière. Parce que même si on peut s'imaginer coach business qui parle de juste stratégie mindset, that's not true at all. Parce que justement, c'est d'abord comment est-ce qu'on incarne notre corps pour pouvoir finalement être dans notre pleine vitalité, être dans notre pleine fertilité de nos projets en tant qu'entrepreneur. Et pour moi, les huiles essentielles ont vraiment créé un avant-après dans ma vie à moi. Je pense que je vais te poser une question qui n'était pas prévue autour de ça, de ton histoire avec les huiles essentielles, mais je pense que c'est important. Oui. Moi, les huiles essentielles sont arrivées dans ma vie en 2020, un peu comme tout le monde. Après la pandémie, beaucoup ont commencé à se poser des questions sur la manière de prendre soin de leur santé, etc. Moi, je vivais au Pérou de 2016 à 2020 et quasiment arrêté de prendre des médicaments. En tout cas, très peu d'allopathie, enfin, de médecine allopathique. Et en même temps, en revenant en France, il y a eu toute une nouvelle dynamique, parce qu'en fait, au Pérou, ici, peu de gens utilisent les médicaments. Enfin, genre, c'est naturel t'es malade, tu vas prendre un, un grog
une boisson chaude de gingembre, citron, miel, et c'est juste en fait ça pendant des jours. Tu vas, voilà, Mm. il y a vraiment une connexion à la nature qui est bien plus forte. Et donc quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais en fait, ça fait plus sens pour moi ces questions-là. J'avais envie de prendre soin de ma santé plus en amont, c'est-à-dire que je n'étais pas malade mais j'étais malade d'une autre manière, enfin pas la maladie, genre le rhume, la Mm. gastro, les symptômes qu'on va aller réparer. J'avais plutôt envie de prendre soin de mon corps, de comprendre tout ce qui pouvait se jouer au niveau émotionnel, parce que moi c'est l'émotionnel qui pêchait énormément bah, depuis toujours, mais qui à cette époque-là, je me suis dit en fait c'est pas, on peut gérer ses émotions. Tu peux le faire, Cécilia. Et du coup, je me suis intéressée à comment prendre soin de tous mes systèmes. Et c'est là que sont arrivées les huiles essentielles. Dans un premier temps, je consommais, enfin, j'achetais des huiles essentielles dans le commerce. Et c'est seulement en 2023 que j'ai commencé à entendre parler de doTERRA. Et quand je suis revenue au Pérou en fin d'année 2023, non, c'est en fin d'année 2023, euh, je suis allée chez une amie et sa mère est conseillère bien-être chez doTERRA. Et en fait, j'ai senti une huile de lavande et qui était mon joujou à moi, enfin genre mon précieux, genre mon huile de lavande. J'adore l'huile de lavande, j'adore la lavande. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point l'huile de lavande de doTERRA était plus puissante. Et ça a cheminé jusqu'à un jour où je me suis dit, bah, j'ai envie de tester plus et pourquoi pas aussi bah, générer des revenus complémentaires avec cette activité. Voilà comment sont arrivées les huiles essentielles et je sens que depuis que j'ai intégré des protocoles avec les huiles essentielles de doTERRA qui ont une puissance parce qu'il y a un respect des plantes, parce qu'aussi un processus de transformation qui respecte beaucoup plus les plantes et donc qui permettent vraiment d'en tirer leur essence, j'ai vu vraiment un game changer dans ma santé, c'est-à-dire que je suis plus juste passée de je ne suis plus malade, je prends soin de ma santé à je suis dans une grande vitalité, la plus grande vitalité que j'ai jamais eue avec le moindre challenge émotionnel, physique, psychique. Et bon, c'est pas que grâce à doTERRA, je vais pas non plus vendre la pilule miracle, hein, c'est tout ce que je fais à côté, of course. Et en même temps, je vois un vrai soutien dans mon processus grâce aux huiles de doTERRA. Est-ce que tu as envie de nous partager ton propre cheminement avec les huiles essentielles et peut-être comment doTERRA est arrivé dans ta vie? Ouais, ben moi j'utilisais les huiles essentielles déjà avant 2020, mais c'était enfin très très peu parce que je faisais mes cosmétiques moi-même et bon, mais très très peu. Et en fait en 2000, en 2020, pareil, enfin, voilà, j'ai eu plusieurs choses au niveau de mon corps. J'ai eu une opération, puis après, enfin, plein de choses au niveau gynécologique qui m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit, ok, je ne veux plus vivre ça. Et mon corps, ça fait des années qu'il me sonne l'alarme. Je vais pour une fois l'écouter. Et donc là, voilà, c'est mis en place. Je me suis ouverte à, ok, je vais prendre soin de mon corps. Et c'est là que j'ai rencontré voilà, le Kundalini Yoga et voilà, j'ai commencé à faire des retraites et que j'ai découvert doTERRA à travers les retraites d'Anaïs. Euh, et en fait, je les ai découvertes par la pratique. Parce que effectivement, moi, je peux être assez sceptique et méfiante, mais sauf quand ça passe par le corps. Et là, je me rappelle, c'était l'huile essentielle d'orange, wild orange. Et on devait danser les archétypes. Et là, c'était l'archétype de l'enfant intérieur, quoi, avec cette. Et en fait, enfin, voilà, ça a été une expérience très très forte. Je saurais la dire en mots, mais pour moi, c'était très très fort à l'intérieur de moi ce qui s'est passé quand j'ai senti cette odeur. Je l'ai vraiment senti comme si je l'avais ingérée, alors qu'en fait, je ne l'avais pas ingérée, glisser à l'intérieur de mon corps et, euh, et je sais pas, retrouver du pétillement, une sensation
de réconfort, etc. Et bon, enfin, j'ai un peu halluciné, hein, Et puis après, pareil, enfin, au Kundalini Yoga, pareil, avant chaque séance, elle proposait de sentir une huile, etc. Donc, c'est comme ça, moi, que j'ai découvert ces huiles. Et puis après effectivement, bah, voilà, j'ai été malade, et je me suis dit, de toute façon, moi, j'avais pas l'habitude de prendre des médicaments, c'était hors de question. Mais là, j'étais vraiment très, 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 très malade. Je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je peux faire?» Et je me suis souvenue de ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Bah, OK, je prends ces produits parce que» je teste en tout cas, parce que c'était les seuls, le ouais, les seuls produits qui m'avaient fait un effet, au niveau, ouais, plus subtil, quoi. Donc voilà. On dit Et souvent... vas-y, vas-y. Non, désolée de t'avoir coupé. Oui, non, et après, je les ai utilisés juste de temps en temps comme ça, même au niveau du travail, ça allait pas, un léger burn-out, tout ça, donc je les utilisais aussi pour m'ancrer. Et puis l'année dernière, pareil, en 2023. Ouais, fin 2023, pareil, j'ai eu un déclic en fait, et de me dire: «Mais c'est dommage, en fait, moi, je les utilise pour moi». Je les utilisais aussi dans les espaces que je créais, mais sans en parler plus que ça, en fait. Et je faisais des méditations, avec ces huiles, avec le message de la plante et tout ça, et je me disais: «Bah, c'est dommage de pas plus les diffuser, en fait», parce qu'à chaque fois, j'avais des retours assez forts. Mhm. Donc ça m'a ouais, je me suis dit: «Bah, OK, allons-y», et j'ai saisi cette opportunité de travail, avec cette communauté. Merci pour ton partage. Ça me fait vraiment écho parce qu'on dit souvent, et je le pense réellement, que doTERRA, c'est les huiles que nous, on a senties, qui avaient la plus forte vibration énergétique. Vraiment Mmh. quelque chose qui s'explique pas, qui est très subtil. Et je suis hyper heureuse parce qu'à chaque fois que je le dis à quelqu'un avec qui j'en parle et qui, après l'avoir acheté, me dit, mais en fait, t'avais raison, c'est incroyable. Bah, il y a un petit espace à l'intérieur de moi qui l'a, ouais, ok, c'est bon, je suis pas folle. Ouais. Oui, ouais, Et c'est donc déjà voilà. ça. Genre, c'est pas que mon idée. Oui. Euh, Est-ce que ce serait OK pour toi de nous partager l'une des maladies que je sais que tu as traversées grâce aux huiles et qui sont totalement liées à ce processus de fertilité qui peut aussi nous Mmh. expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de ça avec toi? Ouais, complètement. Donc j'ai une endométriose, entre autres, et un fibrome. Et justement, cette endométriose, l'année dernière, j'étais au bout du bout. J'en pouvais plus. Ça me faisait comme un espèce de burn-out, corporel, tellement, il y avait beaucoup de douleurs, et ça me faisait, ça avait des impacts psychologiques de plus en plus. Et je me suis dit: «OK, là, c'est encore, un message de mon corps qu'il faut que j'écoute». Et donc vraiment, j'ai vraiment décidé d'y aller pleinement. Et comme en plus, enfin voilà, j'étais devenue conseillère, je me suis dit: «Bah, OK, en fait, c'est le moment, quoi». Et donc j'ai commencé à prendre ces produits parce que aussi, j'ai commencé aussi à me dire: «OK, je veux du mieux pour moi». Cette maladie, elle me dit des choses. Après, je suis allée voir aussi le côté émotionnel de cette maladie. Enfin voilà, qu'est-ce qu'elle vient dire? C'est, la relation à la mère, la relation au père, la relation à soi, être mère. Enfin voilà, et justement, moi, j'avais, des enfin voilà, des problématiques par rapport à ça, et même moi, par rapport à moi, à devenir mère, j'avais des grandes peurs, et cetera. Et donc ça m'arrangeait, fut une époque, ça, d'avoir ce fibrome et cette endométriose, ça m'arrangeait parce que enfin, ça m'empêchait de, entre guillemets, d'être enceinte, ou enfin voilà, ça me donnait une excuse en tout cas. Et donc voilà, il y a vraiment eu ce cheminement
grâce aux huiles aussi, j'ai cheminé avec ces huiles à travers la signification émotionnelle des huiles. De me dire, ok, donc j'ai vu que l'endométriose, c'était plutôt le géranium. Donc, je suis allée vers le géranium. Et au début, enfin, voilà, l'année d'avant, le géranium, je détestais cette odeur. Je ne pouvais pas. C'était pas le moment pour moi. J'ai eu une grosse conversation avec ma mère. Et après cette conversation, ben, j'aimais l'odeur de cette huile. Donc voilà, c'est aussi ça, j'étais prête à aller plus en profondeur, à être plus en lien avec cette maladie en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est avant j'étais complètement dans ce déni déjà. Pour moi, j'étais pas malade. Pour moi, c'était pas possible, c'était pas une maladie. Je refusais en fait. Je refusais. Pour moi, je n'avais pas de maladie. C'était pas possible. Parce que j'avais très peur de rentrer dans la victimisation, qu'on me dise oh la pauvre machin, et je voulais pas ça en fait. Donc pour moi, c'était déjà j'ai dû faire un travail de ok, j'ai une maladie. Ça ne veut pas dire que je suis malade et que tout tourne autour de ça, mais de l'acceptation. Et justement, les huiles m'ont aussi beaucoup aidé à faire ce cheminement-là, notamment avec le kit émotionnel, du deuil aussi, en fait. Et ce kit émotionnel, pour moi, c'est du deuil de certaines choses, du deuil d'un corps qui, pour le moment, et pas tout bien. Voilà. Et enfin, voilà, c'était vraiment de pardonner aussi. De me pardonner aussi ça, parce que je me disais, ok, c'est ma faute, c'est moi qui ai créé cette maladie en moi. Enfin voilà, et de ne pas l'avoir écouté, d'avoir mis tant d'années pour accéder à ça. Enfin voilà. Donc il y avait vraiment aussi ce côté de ok, je me pardonne, j'apporte de la paix en moi, et puis je vis aussi ma tristesse de pourquoi j'ai ça, pourquoi ça tombe sur moi, enfin voilà, un peu ce côté-là. Et après, y a vraiment eu aussi ce côté compassion, grâce aussi au miroir de la vie, hein, au miroir des personnes qui, voilà, mais ça me fait réaliser, en fait, ce travail avec les huiles, à chaque fois, ça me fait réaliser des choses que je vis dans mon quotidien ou que moi, je n'accepte pas. Et d'un coup, en fait, il y a des huiles qui viennent à moi comme ça. D'un coup, j'entends parler et je sais pas pourquoi, je me dis, ah, cette huile, et puis je la garde dans ma tête. Et après, je vais voir la signification émotionnelle, je me dis, ah oui, ok, c'est intéressant. Et donc, voilà, et donc après, bah, je me familiarise avec cette huile et j'ai une routine avec cette huile pendant, bah, je sais pas, moi je fonctionne beaucoup avec le côté intuitif, donc je me dis pas, allez, pendant tant de jours, je vais faire ça. Des fois oui, mais des fois non. Et, euh, et parfois, moi, je me dis au moins 3 semaines, c'est quand même intéressant. Mais après, en fait, je me dis pas, si au bout de 3 semaines, je sens que j'en ai encore besoin, eh ben, je, 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 je l'utilise encore, quoi. Et, et moi, c'est vraiment ce côté-là des huiles, d'un accompagnement, en fait, d'un soutien euh, vers la connexion à son corps, au lien avec ce que notre corps nous dit, et notamment avec ce côté fertile, cet espace créateur qui est voilà, dans l'utérus, dans le bassin, et comment aussi mettre en action, mettre en mots cette fertilité-là, parce que, en tout cas pour les femmes, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans ces espaces, beaucoup de mots MAUX qui se sont stagnés dans cet espace, quoi. Donc c'est aussi adoucir en fait
ce côté, la fertilité, ça peut être aussi fun. En fait, c'est la prévention. Pour moi, moi j'axe beaucoup mes accompagnements autour de la prévention. Et maintenant, parce que j'ai vécu l'inverse, donc d'attendre d'être malade pour faire quelque chose, euh, et donc en fait de me dire, ok, non, j'ai pas envie de souffrir ou j'ai pas envie pour faire les choses. Non, en fait, parce que j'ai envie de me faire du bien et j'ai envie de pouvoir de me dire que c'est possible, que ce soit, ouais, que ce soit accessible en fait. Mm. Parce que je me donne les moyens et parce que je me connecte à cet espace. Et ces huiles sont un soutien pour se connecter à cet espace. Je suis totalement d'accord et je voudrais refaire le pont entre justement la fertilité matérielle d'une femme qui enfante, en tout cas qui va vers ce processus de co-création dans son couple pour euh, accompagner et accueillir un enfant, à cette question de créer une entreprise. On co-crée avec nos clients, avec la vie, euh, avec peut-être nos partenaires, c'est-à-dire bah, nos partenaires de vie perso, mais aussi nos partenaires pro. Peut-être qu'il y a des espaces qu'on co-crée avec d'autres. Peut-être qu'il y a aussi des partenaires qui viennent ponctuellement pour une retraite, pour un événement, pour peu importe, pour euh, une masterclass. Et du coup, c'est comprendre que souvent, en tout cas dans ce que j'observe depuis ces années que j'accompagne l'entrepreneuriat, quand il y a une infertilité, c'est-à-dire quand il y a des projets qui sont là mais qui n'éclosent pas, malgré l'envie, malgré les actions, et c'est que justement il y a quelque chose à aller voir du côté de, bah, en fait, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je ne laisse pas de l'espace à la fertilité de ces projets? Quelles sont les croyances, quels sont aussi peut-être les systèmes qui ont besoin d'être soutenus, parce que un entrepreneur qui est pas en vitalité, qui a du mal à se concentrer, qui est dans la confusion mentale pour X, Y challenge de santé qu'en fait on n'accepte même pas comme des challenges, comme en fait toutes les questions de la digestion qui sont Mm. assez catastrophiques en France, enfin dans les pays occidentaux. Euh, tous ces sujets en fait impactent notre capacité à créer nos entreprises. Et aujourd'hui, par ce podcast que j'ai envie aussi de vous apporter, on a fait une longue introduction un peu sur bah, sur qui nous sommes et pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Mais profondément, moi, mon envie, c'est que vous puissiez repartir avec cette envie de, OK, je vais nourrir la fertilité de mes projets d'une autre manière, en comprenant que s'il y a des espaces qui bloquent, s'il y a des espaces qui ne sont pas aussi expansifs que je le souhaiterais, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de moi, aussi des stratégies, certainement, à les faire évoluer. Always, c'est toujours un jeu entre le yin et le yang, l'action intérieure et l'action extérieure. Always. Et en même temps, si cette action extérieure, elle n'est pas naturelle et elle n'enclenche pas des réactions positives de l'environnement, même si des petites réactions positives, comme quelqu'un qui like, qui vous dit, ah, j'adore ce que tu fais. Ça peut être la réaction positive dont on a besoin pour se dire, ah, je suis au bon espace, en train de délivrer le bon message de la meilleure manière aujourd'hui. Et de nourrir ce processus de confiance et de croissance de cette petite graine. Et, comme je vous avais dit dans un premier temps, on va rapidement revenir sur pourquoi est-ce que les huiles essentielles peuvent être un soutien. Il y a il y a bon, Coraline l'a grandement expliqué, il y a quelques autres choses que j'aimerais pouvoir exprimer. C'est que déjà, à quel point la nature guérit tout. Point. Et guérit tout de tout. Enfin, je veux dire, c'est incroyable les témoignages de guérison. On peut avoir celui de Coraline avec son endométriose, mais j'en ai vu un il n'y a pas longtemps d'une fibromyalgie. J'en ai vu aussi du syndrome du côlon irritable, de toutes ces maladies qui, dans la médecine allopathique, n'ont pas de solution. Alors bien sûr, je veux dire, il y a aussi des maladies pour lesquelles la médecine allopathique est la seule, enfin, est la voie principale.
on va pas se mentir, notamment par exemple une fracture. Bon, une fracture, tu peux pas en faire grand-chose sans passer par la médecine allopathique. Et clairement, c'est pas parce que tu vas mettre des huiles essentielles au-dessus que ça va tout résorber. Ça peut accompagner toujours, mais ça va être un soutien. Donc, je veux dire ça parce que l'idée, c'est pas non plus euh, de débouler la médecine allopathique et de dire ne vous faites, n'allez jamais chez le médecin parce que jamais de chez jamais. Non. Et c'est important d'être bien accompagné, d'être accompagné en sécurité avec ces huiles. Et en même temps, réellement, les huiles, la nature a la capacité de tout guérir. Et les huiles sont un soutien à ce processus de guérison, au processus naturel de guérison de notre corps, parce que notre corps est super bien fait, et que plus on va utiliser des huiles de bonne qualité, plus on va permettre à nos systèmes, que ce soit nerveux, immunitaire, respiratoire, que ce soit cardiovasculaire, peu importe, toutes les plantes vont aider à la régénération cellulaire de ces systèmes. Et c'est ça, en fait, aussi qui est important à comprendre aujourd'hui, c'est que la fertilité, c'est un manque de vie à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de ses corps, que ce soit psychique, énergétique, mental, spirituel, corporel, de l'action. En fait, il y a un moment, il y a un espace dans votre entreprise, si elle n'est pas totalement fertile et qu'elle ne vous donne pas les fruits que vous souhaitez, c'est qu'il y a des choses à faire évoluer. Et vous pouvez partir de votre corps en régulant vos systèmes, en remettant de la vie à l'intérieur de vos systèmes pour qu'il y ait de l'envie, pour qu'il y ait du mouvement, pour qu'il y ait de la joie, pour que ce soit facile. Euh, et pour moi, je sens que c'est le chemin que je prends, c'est le chemin qui m'anime, c'est le chemin que j'ai à cœur de partager. Et c'est l'un des messages aussi que je voulais faire passer avec ce podcast. Est-ce que tu vois d'autres partages que tu auras envie de faire sur pourquoi est-ce que les huiles soutiennent un processus de fertilité, enfin de création à l'intérieur de soi? Ouais, mais en fait, pour moi, c'est effectivement ce côté fertilité, c'est accéder à soi euh, et voir aussi ce côté richesse, abondance de soi à l'intérieur de soi, en fait, parce que la fertilité, c'est la vie, le mouvement, c'est la vie. Et quand on a beaucoup en général de stagnation aussi dans notre corps, et effectivement dans notre système digestif, hein, on a plein de maux, enfin, voilà, et c'est vraiment pour moi aussi, et c'est ça pour moi aussi être entrepreneur, c'est ce cadeau finalement ou ce chemin qu'on se fait vers nous-mêmes. Mm. Et en fait, pour moi, effectivement, pour être entrepreneur, c'est d'abord déblayer un peu déblayer son terrain à soi pour pouvoir faire en sorte que l'autre vienne à nous, en fait, et qu'on soit aussi bien pour l'autre, accessible de manière juste et pas avec notre encombrement à nous-mêmes, parce qu'on est miroir. Donc, Mm. notre but d'entrepreneur, d'accompagner, etc., c'est pas de rendre plus, enfin, voilà, de rendre plus mal l'autre personne. Donc, non, c'est créer déjà quelque chose en soi. Et pour moi, effectivement, nous sommes nature parce que nous sommes faits d'éléments à l'intérieur de nous. Et je sais pas, en fait, on est une plante aussi. On est, c'est pour ça, enfin, moi, je parle beaucoup des bébés comme une graine. Et c'est ça, en fait, on est né d'une graine et on évolue. Et après, il y a, il se passe plein de choses. Les fleurs ont besoin d'éclore. Et ces fleurs, elles ont besoin d'être nourries et d'être saines, en fait. Donc c'est ça, c'est faire le. Moi, j'associe un peu ce côté de comme accueillir un enfant, accueillir un projet et le faire émerger
d'abord, bah, comme quand on accueille quelqu'un chez nous, en général, la plupart des gens, on fait le ménage. On fait le ménage, on aime bien que ce soit quand même propre, que ce soit bah, accueillant, quoi. Donc, c'est quoi pour nous accueillir? Et donc, qu'on le fasse pour nous. Et c'est vrai que voilà, ces huiles nous donnent cette possibilité-là parce que d'elles-mêmes, enfin, ce sont des plantes en fait. Donc elles nous donnent leur essence naturelle, pure, directe, comme si elles nous donnaient des infos. Rappelle-toi, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi que toi aussi tu es une plante. C'est si bien dit, toi aussi tu es une plante. Et j'aimerais qu'on puisse discuter un peu sur, selon nous, quels sont les enjeux pour les entrepreneurs de justement prendre ce temps de nourrir cette fertilité. On en a déjà parlé en fond de trame, mais j'aimerais qu'on prenne un temps pour aller plus profondément. Euh, pour moi, l'un des enjeux, et tu me diras comment est-ce que ça résonne pour toi, c'est justement ce que tu viens de dire en fond de trame, en fait, on vient tous avec notre bagage, nos traumas, nos blessures, on a été abandonnés, on a été trahis, on a vécu l'injustice, et puis en fait, on a nos réactions, nos armures, et du coup, nos autosabotages. Peut-être que, et je le vois beaucoup, beaucoup de personnes qui ont vécu un burn-out et donc qui ont cette sensation qu'elles ne peuvent pas travailler. Enfin, qu'il faut être vraiment sous régime. Il y a même pas de, il y a plus de sur-régime, il y a plus de justesse, il y a vraiment du sous-régime. Et ça, c'est bah, le trauma du burn-out qui laisse à l'intérieur cet espace de ah non, mais en fait, j'y vais pas parce qu'il peut se reproduire la même chose. Sauf que souvent, on n'est plus la même personne avec on n'a pas les mêmes on n'a plus les mêmes outils donc c'est plutôt prendre soin des parts de soi qui sont en souffrance que de se dire ah oui en fait cette part de moi elle a totalement raison elle est le système, en fait. Non, elle est partie du système, il faut l'écouter, mais elle n'est pas qui on est nous. Et c'est la même chose pour ceux qui, peut-être, on peut vivre du bullying ou se sentir rejeté à la maison ou on grandit sans un parent etc., etc. Ou même parfois des choses qui sont beaucoup plus légères. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu des grands traumas pour que le des espaces à l'intérieur de nous soient abîmés et soient en réaction. Et en fait, l'entrepreneuriat, je le dis assez souvent, c'est une voie d'expansion. Elle est hyper sacrée. Pour moi, c'est l'un des joyaux de cette vie, c'est de pouvoir créer la propre richesse depuis qui on est. Et je le crois réellement, profondément de toutes mes entrailles. Et en même temps, je sais aussi que c'est un processus de révélation à soi. C'est oser se révéler au monde, c'est oser se montrer, c'est oser assumer, j'ai des dons, j'ai des talents, je vaux quelque chose. Et tout ça, et moi je vous le dis, et là, genre j'ai mon cœur qui serre parce que je sais collectivement comme c'est un challenge, mais je sais aussi comment ça a été un challenge pour moi. Et si ça a été un challenge pour moi, certainement que comme on est des miroirs, c'est des challenges pour des milliers de personnes. Et si vous nous écoutez, c'est aussi certainement parce que vous aimez cette vision que je porte de l'entrepreneuriat, d'un entrepreneuriat qui est thérapeutique. Donc, s'intéresser à la fertilité de ces projets, à notre capacité à créer, à notre capacité d'accueillir, à notre capacité d'être en lien avec l'autre, c'est tellement fondamental pour un entrepreneur, pour justement créer une différence. Arrêter de reproduire les mêmes schémas de sacrifice et de performance, de difficultés finalement dans la vie. Parce que si un projet, il n'est pas organique, et organique, ça ne veut pas dire tu passes de 0 à 10K en 2 mois, hein. Organique, c'est une croissance naturelle qui va par étapes, qui prend son temps. Une plante, d'abord, il y a ça germe à l'intérieur de la terre, puis après, il y a les premières feuilles, et puis après, ça va grandir. En fonction de la vitesse de croissance de la plante, ça peut aller plus ou moins lentement. Mais en fait, les plantes qui croient le plus vite, c'est aussi celles qui ont le moins d'espérance de vie, le moins de vie, qui ont ce processus de mort-renaissance rapide. Si vous regardez un arbre qui va être centenaire dans les 10 premières années de sa vie, il grandit à un rythme organique. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que c'est aussi pas l'idée de se dire ah ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, je fais toujours pas 10K par mois. Mon exemple par exemple.
est-ce que j'ai raté ma vie? Est-ce que j'ai raté mon processus entrepreneurial? Spoiler alerte, je ne crois pas. Je crois que c'est un processus organique. Par contre, c'est observer. Est-ce que je laisse de l'espace à ce que mon projet continue de croître? Est-ce que je laisse de l'espace à observer ma vitalité, mon lien à l'autre, mon envie? Et, est-ce que je fais ce travail dans ma relation à l'argent, dans ma relation au temps, dans ma relation à mon énergie propre? Est-ce que je fais vraiment ce job? Et si oui, on est dans ce processus de fertilité qui n'a pas besoin d'être oufissime dès le départ et qui est vraiment un, une graine qui grandit, comme un bébé. J'ai pris l'exemple de la nature, mais on peut prendre un bébé. Un bébé, vous lui demandez pas, là il naît, et puis il marche, et puis il parle, et puis il va au travail, et puis il va gagner de l'argent pour pas être une charge pour ses parents. Non, on ne demande pas ça à un bébé. Pourquoi on demande ça à une entreprise? Qu'est-ce que tu vois, toi, qui est hyper important, que ce soit dans ton propre, dans les propres enjeux que toi tu vis, que tu traverses, et peut-être aussi dans le parallèle que tu peux faire avec des enjeux pour des personnes qui sont en, en envie de co-créer leur famille avec accueillir un bébé? Mais pour moi, c'est vraiment, enfin, ouais, l'exemple que tu as pris effectivement avec la plante, avec le bébé, c'est pour moi ce côté naturel. Le bébé, quand il naît, il est encore dans ce côté naturel et primitif et après on se coupe vite de ce côté primitif et justement moi oui, c'est, mine de rien, oui. Avec, les huiles et ce côté de cette connexion, aux plantes, ça m'a reconnectée au côté primitif et d'autant plus avec ton accompagnement, avec les éléments Mm. qui, du coup, ça fait partie déjà avant, moi j'accompagne aussi avec les éléments, mais que dans mes enfin je le faisais pas forcément pour moi et donc pas au quotidien en tout cas et donc là, avec ton accompagnement, bah, ça me demande de le faire au quotidien et d'avoir cette conscience. Et en fait, de cette conscience intérieure, que ces éléments, ils sont à l'intérieur de moi, que cette richesse, en fait, elle est à l'intérieur de moi. Et que pourquoi j'ai eu ce projet-là? Pourquoi d'un coup j'ai créé mon entreprise, en fait? C'est pas venu nulle part. Après, bon, moi, en human design, je suis sacrale, donc je le ressens vraiment dans cet espace sacré dans mon utérus, enfin, dans mon ventre, vraiment, c'est viscéral, quoi. Et je ne peux pas faire autrement, du coup, à un moment donné. Mais par exemple, moi, mon projet, je l'ai depuis 2014. Et c'est là, je fais tout un travail de me dire, c'est OK, oui, j'ai mis beaucoup de temps, mais parce que j'avais des choses à déconstruire avant. J'avais énormément de choses à déconstruire avant et que je voulais le faire seule et je l'ai fait seule, bah, du coup, ça prend plus de temps. Voilà. Donc c'est aussi ça, ce côté, fertilité, de se dire, «On peut tout faire tout seul». Ben, en fait, même dans la nature, on a enfin, même les arbres, en fait, par leurs racines, ils communiquent entre eux. Et donc, il y a vraiment pour moi, il y a vraiment ce côté, intérieur, extérieur, seul et ensemble. C'est une harmonie, entre tout ça et de ce côté de: «OK, c'est quoi ma richesse intérieure?» D'aller se connecter à ça, d'aller et puis d'arrêter effectivement de travailler, de percevoir ces autosaboteurs. Pour, et puis de croire en ses intuitions, en fait. C'est pas né là comme ça, on n'est pas là, te enfin voilà, toi, c'est les entrepreneurs avec les éléments, voilà. Moi, de cœur, moi, c'est, plus avec les enfants. Ouais et toi, tu es pas allé avec les enfants et moi, je suis pas allée avec les entrepreneurs. C'est pas pour rien, on n'est pas sur ce chemin-là pour rien, c'est pas venu par hasard. Donc pour moi, c'est aussi, revenir, en en sa vie, en fait, en son chemin de vie et limite de vraiment de le respecter.
ce chemin. On a, c'est comme si on avait fait un petit pas. Bah, je fais le parallèle avec les enfants, les bébés qui marchent. Ben, en fait, quand ils commencent à mettre un pied, puis un autre pied devant l'autre, en fait, ils sont tout excités. Ils sont tout excités. Et oui, il y en a qui, oh là là, ça fait peur, oh là là, j'arrête. Mais finalement, il y a toujours cette envie, cette pulsion de vie, en fait. Et donc, pour moi, c'est ça aussi, c'est se reconnecter à cette pulsion de projet, pulsion entrepreneuriale, pulsion de création, de co-création, qui est là et qui se fait avec conscience, et d'honorer ça, d'honorer qui on est, en fait, finalement. Mm. Je trouve ça totalement juste. Est-ce que du coup, tu as envie de nous partager le protocole que tu as pensé pour les entrepreneurs qui auraient envie d'être dans cet espace, de nourrir leur fertilité en le faisant accompagné des huiles essentielles? Ouais. Alors pour moi, déjà, je conseillerais une détox, pour justement, en fait, éliminer, enfin, et moi je l'ai fait aussi pour moi l'année dernière, et j'ai vu à quel point c'était fort, sur différents plans. Une détox complète pour justement enlever un peu tous ces sabotages intérieurs, et puis toutes ces stagnations, toutes ces toxines qu'on a emmagasinées depuis longtemps, et qui finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous empêchent de faire les choses. Quand on a un mauvais système digestif, quand on n'a pas de vitalité, bah oui, c'est sûr que en tant qu'entrepreneur et tout ce qu'il y a à faire, on est déjà on n'a pas envie d'y aller, quoi. C'est normal, en fait. Donc déjà, cette détox, ça permet de faire du ménage et de redonner de la vitalité. Après, il y a enfin, voilà, après, ça peut dépendre aussi des budgets, mais des budgets et des manières de consommer aussi. Donc des compléments alimentaires. Pour moi, c'est. Alors moi, j'étais la première à dire non, hein, au début. J'ai pas besoin de ça, etc., etc. Alors que je suis en manque de fer depuis que je suis adolescente, hein, mais et que je suis végétarienne, et que, enfin voilà. Donc, bah, quand j'ai pris ces compléments alimentaires, ben j'ai découvert ce que c'était de ne pas être fatiguée la journée et de se réveiller en n'étant pas fatiguée. Donc ça, c'est déjà quand même un gros point. Pour ceux qui n'ont pas vraiment de protéines, c'est pareil. Les protéines, c'est le moteur, en fait. Donc s'il n'y a pas le... Enfin, voilà, faut mettre de l'essence dans le moteur, hein. Donc si on n'a pas, on rame un peu, en fait, à contresens. Et c'est ça, pour moi, c'est comment on nourrit cette fertilité. Et c'est de la nourriture, en fait. C'est se nourrir naturellement. Euh, les huiles qui peuvent aussi nous aider, c'est l'ylang-ylang, justement, pour se connecter à son enfant intérieur, et revenir à son enfant intérieur, mais enfant intérieur de manière joyeuse, expansive, dans le plaisir, vraiment et de pouvoir se masser avec cette huile au niveau du cœur et au niveau du ventre, pour se reconnecter à son projet, de pourquoi on est là en tant qu'entrepreneur, et, ouais, de prendre ça comme un jeu, en fait. Le gingembre aussi, pour pouvoir assumer, ben, en fait, là où on est allé. Si vous avez décidé d'être entrepreneur, ben, c'est vous qui l'avez décidé, en fait. Personne ne vous a dit, enfin, peut-être que si, mais la plupart du temps, c'est venu de vous. Et donc, le gingembre, ça permet vraiment de prendre sa responsabilité, la responsabilité de son choix, et de l'assumer vraiment, et d'y aller vraiment. Et donc, c'est intéressant là de faire des massages au niveau du nombril. L'encens.
Bah, l'encens, c'est c'est une huile un peu couteau suisse et notamment, pour la régulation du système nerveux et enfin, voilà, donc ça, c'est nuque, dans la nuque, les pieds. Moi, je dirais matin et soir et effectivement, moi, c'est ce que j'ai fait, matin et soir pour, justement, en fait, apaiser son système nerveux et prendre soin de lui aussi. Parce que c'est pareil, il y a besoin de prendre soin de son système nerveux pour pouvoir être entrepreneur. Parce que parce qu'il y a des vagues, parce que c'est pas, enfin c'est un réel, je sais pas comment dire, mais l'entrepreneuriat, c'est c'est challengeant, quoi. Thérapeutique. Ouais, c'est Ce thérapeutique, mot, il est voilà. aussi couteau suisse. Ça veut tout Ouais. et rien dire. Et puis, le dernier, Citrus Bliss, c'est une synergie parce qu'effectivement, doTERRA, ils font pas mal de synergies super intéressantes et c'est une synergie d'agrumes qui est mais merveilleuse. Donc les agrumes, ça apporte ce côté solaire, quoi, ce côté, réconfort, ce côté, joyeux et ce Citrus Bliss, c'est, notamment ça aide pour la créativité. Donc ça c'est intéressant de le sentir, ben, voilà, si vous vous mettez dans vous avez besoin de créer quelque chose et cetera, ben, de le mettre en diffusion, de le sentir, et puis d'être en lien justement, ça peut permettre, de retrouver de la créativité ou d'aller encore plus en profondeur dans sa propre, créativité. Et puis le dernier, voilà, ce serait le collagène. Le collagène, qui, heu, qui apporte le collagène, les électrolytes, qui sont arrivés là, récemment, qui apportent vraiment, ce côté dynamique, ce côté vitalité, mais les compléments, pour moi, c'est vitalité plus en profondeur et les besoins, vitaux. Et le collagène, c'est vraiment, une vitalité, de mouvement, j'ai envie de dire, dynamique, voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Par rapport au système nerveux, je voulais juste ajouter, et je vous le mettrai en description de ce podcast, que j'avais déjà enregistré un épisode de podcast. Enfin, c'était un témoignage que j'avais enregistré avec Anaïs Lebrec, qui est justement notre marraine et mentor pour l'activité doTERRA, et qui parlait justement de mon protocole pour régulation de mon système nerveux que j'avais mis en place avec doTERRA. Donc, je vous mettrai le lien en dessous si vous avez envie d'aller l'écouter. Il est un peu plus court. Il est vraiment juste axé sur quel est le protocole, qu'est-ce que j'en ai, qu'est-ce que j'en ai retiré. Mais voilà, je vous le mettrai aussi parce que c'est une question de la fertilité, en fait, de Mmh. retrouver son élan. Mais c'est pas le seul. Donc voilà, je vous laisserai ça en plus. Merci beaucoup, Coraline, pour ton temps, pour ton énergie, pour cette force et cette douceur à la fois avec lesquelles tu es venue partager autant ton chemin que ce qui aujourd'hui t'anime, qui est justement d'accompagner euh, tous les êtres humains à revenir dans leur vitalité avec un focus sur les parents, futurs parents ou futurs non-parents aussi, parce qu'on n'a Ouais. pas forcément parlé, mais il y a aussi beaucoup dans ton accompagnement et cette question de est-ce que j'ai vraiment envie d'être parent? Est-ce que ça fait vraiment sens? Est-ce que c'est vraiment dans mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment écologique pour moi? Et je trouve ça beau qu'on puisse aussi porter cette vision de la maternité de cette manière. Moi, c'est une grande question qui s'est longtemps posée. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être maman ou pas? Pour Mmh. l'instant, je penche plutôt vers oui, mais avec moi, il y a un peu ce côté quand même de conscience du sacrifice qu'il faut Mmh. faire. Ouais. Et là, c'est un il faut faire. Enfin, en fait, c'est un petit être qui dépend que de nous. Et cette notion de sacrifice, elle est douloureuse pour moi. Et je cherche réellement à sortir du sacrifice. Donc, pour l'instant, je sens que c'est un appel, mais je sens que ça vient me chercher à cet endroit-là. Mais là, je suis en train de
totalement partir sur un autre sujet dans ce podcast. Ouais, je voulais juste dire que je trouvais ça chouette, en fait, en tant que personne qui s'est posée, qui se pose la question pour pour tout ce qui fait que je suis moi. Je trouve ça chouette qu'il puisse y avoir des personnes qui portent la voix de la fertilité dans ce sens-là aussi, qui peut être un choix de non-co-création d'enfants et Oui, d'être toujours aussi fertile, en fait. exactement, c'est ça. La fertilité, c'est pour ça que je dis co-création, en fait. On peut tout créer, en fait. Pas que Mm, un enfant, mais des projets, on les crée dans cet espace-là. mm, totalement. Bah, merci à toi, Cécilia. En tout cas, je suis heureuse que chacun et chacune de nos auditeurs et auditrices puissent repartir avec une conscience sur, OK, où est-ce que j'en suis dans la fertilité de mes propres projets, et puis de sentir que s'ils ont un besoin de soutien, d'avoir ce protocole. Je vous rappelle juste que doTERRA fonctionne par parrainage. Il vous faut, si vous n'êtes pas encore client chez doTERRA, passer par une marraine. Je vous invite à vous adresser, que ce soit à Coraline ou à moi, en fonction de qui vous connaissez, qui vous a recommandé cet épisode de podcast. Voilà, de nous poser la question. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous y donnera accès si vous sentez que vous sentez Mhm, l'élan. Parce que je pense aujourd'hui que le monde a vraiment besoin d'entrepreneurs en santé, en vitalité, parce que mm, c'est les entrepreneurs, selon moi, qui vont créer ce nouveau paradigme, ce nouveau monde, ce paradis sur Terre qu'on a tellement envie, ce monde meilleur qu'on idéalise depuis très longtemps. Et c'est parce qu'il y a des gens en puissance qui accompagnent l'autre, qui créent pour l'autre, pour le collectif, pour soi, avec cet entrepreneuriat de cœur conscient, hein. Je parle pas du reste, je parle vraiment de ça. C'est, je pense, vraiment nous qui vont faire la force, la différence, parce qu'on est des phares qui viennent allumer d'autres phares. mhm. Et on peut allumer personne si notre phare intérieur n'est pas bien power. Heureuse de pouvoir nourrir ce power pour chacun. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot de la fin? Ben, j'adore ce que tu as dit du phare. En fait, ouais, ça me parle beaucoup parce que nous sommes un phare pour les enfants. Moi, du coup, les enfants, ça me parle et c'est ça. Et c'est pas juste la présence. C'est la présence en soi aussi parce que sinon, ça sert à rien. On n'est pas un phare qui est allumé. Un phare éteint, ça sert à rien. Donc c'est ça, c'est allumer sa propre lumière d'abord et pour ensuite l'éclairer. Trop chouette. Et je crois que tu m'avais partagé des tips sur de la respiration. Est-ce que tu as envie de nous le partager? Euh, oui, ça peut être la respiration au niveau l'utérus, du bassin, jusqu'au cœur et au troisième œil. Ça? Ok. Et donc, du Et coup, ben, c'est on respire. donc, inspirez, donc les yeux fermés. Je vous invite à fermer les yeux. Et justement, si jamais il y en a qui ont des huiles essentielles, notamment doTERRA, vous pouvez prendre celle qui est au hasard, euh, intuitive, de manière intuitive, parce que le choix intuitif, c'est jamais un hasard. Et donc vraiment d'inspirer cette plante, cette odeur, et de la faire voyager jusque dans votre bassin, dans votre utérus pour les femmes. Et à l'expire, d'expirer jusqu'au cœur par la bouche, avec un son, parce que la bouche est reliée à l'utérus. La bouche met en communication vos projets, votre création. C'est vraiment en lien. Et donc d'inspirer dans l'utérus, avec cette plante qui vous accompagne et qui apporte ce dont votre utérus a besoin. Et d'expirer dans le cœur. Le cœur qui apporte de l'amour
dans ce projet, dans cette création, qui lui donne vie avec amour et avec joie. Inspirez dans le ventre, expirez dans le cœur, puis dans le troisième œil, pour être connecté à cette intuition, pour ressentir cette connexion de création, de cœur et d'intuition, et que les trois sont reliés. Voilà. Et vous pouvez faire ça justement, par exemple, si vous avez peut-être un petit peu de mal avec créer ou vous voulez vous connecter à vos offres, à vos projets, à ce qui vous anime, à ce que vous voulez créer, avant ça, avant de vous mettre au travail, vous pouvez faire cette respiration aussi à l'aide de cette plante. Et vous pouvez aussi demander à la plante de vous soutenir et de lui dire merci aussi. Enfin, il y a vraiment aussi ce côté de c'est intéressant d'arrêter. Enfin, j'ai vraiment cette conscience de on prend des choses de la plante, mais on la remercie aussi. Et on lui apporte aussi. Peut-être qu'elle a besoin de quelque chose aussi. Et donc, c'est vraiment cette relation. On prend et on donne. Comme, comme tout projet, en fait, on donne et on prend et on reçoit, en fait. Merci, Coraline. Merci à Et toi. où est-ce qu'on te retrouve? Et Qu'est-ce qu'on ben peut vous, vivre avec toi? vous pouvez me retrouver sur Instagram, Cornaline au coquelicot, pour le moment. Et puis, ce qu'on peut vivre avec moi, ce qu'on peut vivre avec moi, ce sont des expériences de voyage, voyage au travers de son bassin, de son utérus, à travers différents outils comme là, la respiration, la conscience, la connexion aux plantes, le mouvement et aussi un accompagnement sur tout le côté bien-être et connexion à soi, à son corps, à son intérieur, avant d'accueillir ou pas un petit être dans son ventre. Et que ce soit pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que c'est pour ça que je parle de co-création. Un enfant, ça se fait. Il n'y a pas que la femme qui le, qui le crée. Merci à toi, merci aussi à vous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de partager cet épisode de podcast à toutes les personnes qui sont entrepreneurs et qui ont besoin justement de nourrir leur vitalité et leur fertilité, de se poser les bonnes questions aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à venir nous faire un retour avec joie sur Instagram. Mhm. Vous retrouverez l'Instagram de Coraline. Et puis, moi, c'est arobase Cécilia-Germain. J'aurai beaucoup de plaisir aussi à pouvoir échanger avec vous. Je suis sûre que Coraline aussi. Oui, avec grand plaisir. Je N'hésitez vous pas. assure, on adore avoir des retours quand vous écoutez les Ouais. épisodes de podcast. C'est juste incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous faire ce retour et à laisser un petit commentaire, 5 étoiles sur Spotify parce que c'est ça qui aide aussi le podcast à être de mieux en mieux référencé et donc d'arriver à tous les cœurs de ces Mhm. entrepreneurs qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de ce phare pour devenir eux-mêmes des phares qui vont allumer eux-mêmes d'autres phares. Oh là Et... là, ça va être lumineux. Je vois plein de phares lumineux. Je vous souhaite une très très belle journée, un joyeux instant présent et à tout vite. Ciao, ciao. Mhm.